Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfum et aujourd'hui je vais te parler d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Senteurs Gourmandes. Voici donc la bête. Ici j'ai eu l'occasion de tester plusieurs de leurs parfums et j'avais envie de t'en parler parce qu'on est sur des parfums plutôt petit budget avec je trouve une qualité franchement qui se rapproche au niveau des odeurs de niche, je trouve, avec une finesse, une finesse des produits, enfin vraiment je trouve ça vraiment chouette. Donc il fallait absolument que je t'en parle et j'ai tellement aimé cette marque que j'ai testé, j'ai acheté plusieurs de leurs produits et je suis toujours à l'affût de leur sortie, voir un petit peu ce qu'ils font parce que vraiment j'aime beaucoup. Les Senteurs Gourmandes, c'est une marque française qui, en plus, utilise des produits à peu près à, qu'est-ce qu'ils disent eux sur leur packaging, 88% d'origine naturelle, donc c'est chouette. Moi, je parfume mon fils avec aussi parce que, on va pas se mentir, il y a vraiment des parfums qui sont avec des compos dégueux et même des parfums pour les enfants, hein, clairement. Et du coup, c'est aussi des produits que je trouve adaptés aux enfants, de par aussi les odeurs qui sont fines, qui sont agréables, qui sont pas extrêmement lourdes à porter, et de par, du coup, également la compo, qui est très bonne. Alors, j'ai pu tester 4 produits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 4 parfums de chez eux, et on est quand même sur 2 coups de cœur, un gros fail et un vraiment sympa. Voilà, donc on va commencer par le fail, comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus parce que clairement c'est pas ce que je préfère parler des choses que j'aime plutôt que des choses que je n'aime pas. On va parler donc de Café Tonka, qui était donc, alors un truc que je voulais préciser aussi, c'est trop bien, ils font des formats 15 millilitres, du coup pour tester c'est chouette, et puis pour mettre dans ton sac quand t'as un coup de cœur sur ton parfum, c'est chouette aussi, et puis t'as des formats 100 millilitres, donc ça c'est chouette aussi. Je vais le sortir de sa boîte parce que c'est un peu relou, hein, clairement, pour te montrer. C'est les mêmes, alors les packagings sont pas extraordinaires en même temps quand on voit le prix des parfums, voilà, donc sur un 100 millilitres sur leur site, attends je vais te dire, sur leur site on est plutôt à 40 € les 100 millilitres, et 20 € les 15, mais en vérité ils sont souvent en promo, et puis il faut être à l'affût sur Beauté Privée, ils sont souvent en promo aussi, donc je crois que là le 100 ml je l'ai pour 20 €, donc clairement on est sur des petits budgets mais grande qualité. Voilà, donc j'ai dit que je commençais par Fève Tonka, et Café Tonka. Donc là, il y avait un bon espoir parce que j'adore l'odeur du café, j'adore l'odeur de la tonka, j'aime énormément aussi mettre de la tonka dans mes pâtisseries, etc. J'ai juste regardé les notes, quand même. Café Tonka, un parfum gourmand épicé à l'arôme intense du café torréfié et du cacao se mêle la douceur enveloppante de la fève tonka et de la chaleur du bois de cèdre. Flop. Voilà. Et les avis des clients, tiens, je vais regarder après les avis des clients pour voir ce qu'ils disent. Donc les 15 minutes, ils sont à 20 €. Donc ils disent note de tête, café, cacao. Note de cœur, frésia, bois de cèdre. Et note de fond, fève tonka, vanille. Je vais même pas le sprayer, j'en ai mis dans le cabochon quand je l'ai senti la première fois. Et je l'ai porté. En fait, impossible de le porter. J'y arrive pas. Et en fait, je trouve qu'il a un... Alors, très sucré. Si t'aimes les parfums sucrés, bon voilà. Très sucré. Mais je trouve qu'il a une odeur de réglisse. Alors, j'adore la réglisse, mais peut-être pas en parfumerie. Je trouve qu'il a une odeur de café dans lequel on a mis trop de sucre, tu vois. C'est gluant. C'est très entêtant. J'aime pas du tout. J'arrive pas à le porter. Ça, je le trouve... Voilà, je peux pas. Voilà, je peux pas le porter, donc... J'ai pas grand chose à te dire à part que j'aime pas. Après, la tenue, a priori, est bonne. On n'est pas sur des... Alors, par contre, on n'est pas sur des parfums qui projettent. On est sur des parfums de peau plutôt. Mais ils tiennent relativement bien. Et sur peau et sur vêtements. Voilà, ils tiennent. Mais voilà, il faut... Pour se sentir, il faut se sentir. Voilà, c'est pas genre tu en mets et puis quand tu bouges, tu sens pas vraiment en fait. Il faut se sentir. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas des tenues exceptionnelles. Enfin, ils n'ont pas une projection exceptionnelle. Mais vraiment, c'est tout ce qu'on a à leur reprocher. Et pour le coup, j'ai l'impression que celui-là, il projette plus que les autres, clairement. Bon, et tu vois, heureusement que je l'avais pris en 15 millilitres, parce que, alors, je vais le revendre, hein. Je vais le revendre à peut-être 5 €, je pense.
Il est vendu 20, donc voilà, j'espère arriver à le vendre. Ensuite, on a un joli parfum, mais pas non plus un coup de cœur, c'est le Amande Fleurie, ici. Donc, alors... Ah, attends, je voulais aller regarder les avis. Non, mais vraiment. Est-ce que les avis clients, quand sera-t-il disponible? Bon, d'accord. Excellent parfum, il tient dans le temps. Bon, bah moi je l'ai pas aimé. Amande Fleurie aussi, c'est une fin de collection. C'est bien dommage, j'espère qu'ils vont le garder parce que bon. Amande Fleurie, ils disent un parfum floral envoûtant où la délicatesse de l'amande s'harmonise avec la beauté éclatante de la rose et la fraîcheur lumineuse de la fleur d'oranger. Donc on est toujours 15 ml, 20 € et les 100 ml sont à 37 €, là ils disent. Donc, alors je le trouve vraiment, il est joli, d'accord? Il est joli mais c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il manque un petit peu, mince, il manque un petit peu de... Il manque un petit peu de quelque chose. Je m'en suis mis sur le doigt. Alors moi c'est toujours avec les oreillers. Hein. J'aime bien parfumer ma maison avec mes parfums. Moi je trouve que dès qu'à l'ouverture on sent vraiment l'amande, une amande un peu ronde. Mais tu vois c'est pas une amande gâteau. Ici on est sur une amande fleurie. On est, moi je me rappelle, alors là je l'ai pas relu mais quand je l'ai acheté il parlait de, comme si tu te promenais dans un parc où il y avait des amandiers en fleurs. C'était plutôt ça l'idée. Et c'est vrai que ça sent une amande fleurie, ça sent le propre, ça sent le frais, c'est assez rond parce qu'il y a de l'amande. C'est assez sucré, mais c'est pas gâteau, tu vois, et c'est plutôt fleuri. Ça sent l'amande et la fleur d'oranger, je dirais. Ouais, il y a une pointe sucrée à la fin qui est jolie, un peu vanillée. Alors, c'est pas des parfums qui évoluent énormément, je trouve que quand tu les mets, ils sentent pareil, mais il y a une petite évolution quand même. Très joli. Il est très joli, mais il manque un petit peu de caractère, je trouve, donc... Encore une fois, sur un enfant c'est chouette, sur une jeune fille c'est chouette, je prendrai plaisir à le porter. Il est joli, il a une évolution plus sur une amande crémeuse. Mais on reste sur quelque chose de floral, d'accord? On reste sur quelque chose de floral, une amande crémeuse, un peu sucrée, mais surtout florale. Il est très joli. Et qu'est-ce qu'ils disent eux au niveau des notes? Donc, en note de tête, on a amande bergamote, en note de cœur, on a fleur d'oranger rose. Je sens pas la rose, et c'est dommage, J'adore la rose, mais je la sens pas malheureusement. Et en note de fond, on a la fève tonka et la vanille, ce qui apporte encore plus de petites notes sucrées. Franchement, c'est très très joli, mais ça manque de quelque chose. C'est un poil trop sage, je dirais. Voilà, pour moi. Mais après, franchement, c'est un très très beau parfum. Waouh, c'est trop beau! Bravo, mon amour! Tu recommences? Non. T'en penses quoi de ce parfum? Sans. C'est un bout c'est temps de madeleine. Non, c'est pas tendre madeleine, c'est amande fleurie. Tu aimes bien? Non, tous j'aime bien. Tous tu les aimes bien. Tonka, tu l'aimes pas trop. T'en penses quoi de tonka? Sans bébé. Tu l'aimes celui-là? Ouais. Ah ouais? Ensuite, un gros coup de cœur qui était la raison pour laquelle j'ai recommandé parce que j'avais déjà commandé chez eux et j'avais commandé Tendre Madeleine et comme tu peux le voir, il est presque fini et du coup c'est lui que j'ai recommandé en grand format. Alors celui-ci mon fils l'adore. Tu veux que je te parfume un peu? Non. Non? Un petit pchit, comme ça maman elle te sent. Non, celui-là. Ah le gros, ok, viens un petit pchit. Alors Tendre Madeleine, comme son nom l'indique, ça sent pas la madeleine. Viens voir. Donc comme je disais, Tendre Madeleine, eh bien en fait c'est une histoire un peu amour-haine parce que quand tu lis le titre, l'intitulé Tendre Madeleine, tu t'attends à une madeleine chaude, une madeleine sucrée, une madeleine amandée, une madeleine beurrée, une madeleine quoi, un gâteau. Finalement c'est pas ce que tu obtiens avec ce parfum. Néanmoins, il reste vraiment très très beau. Pour peu qu'on passe au-delà de ce qu'on s'attend quand on achète un parfum à la madeleine. Mais du coup, vraiment, c'est un très joli parfum. Et comme je t'ai dit, en fait, sur le coup, j'ai été un peu surprise. J'étais un peu en mode, c'est pas ce que je voulais.
Mais finalement, je l'ai racheté. Donc voilà, je le porte beaucoup. Mon fils l'aime beaucoup, comme je te le disais. Donc là, on est sur un parfum qui sent en ouverture plutôt les agrumes. Donc on est plutôt sur une madeleine un peu agrume, quoi. Dans laquelle on aurait mis vraiment de... Alors pour moi, c'est plutôt de l'orange. Donc voilà. Et après, en fait, on a une odeur un peu vanillée, mais une vanille un petit peu épicée. Et franchement, c'est très joli. C'est fin, c'est beau. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est très joli. C'est joli, c'est discret, c'est une jolie vanille. En gros, c'est une jolie vanille épicée et un petit peu avec quelques agrumes. Mais les agrumes partent finalement assez vite, je trouve. Et là, alors, sur la boîte, c'est noté amande, cannelle, vanille et fève tonka. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu rond. Avec l'amande, mais un petit peu sucré, hein, mais pas trop. Et surtout, épicé. En fait, il est très joli. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une vanille qui est un petit peu épicée, un petit peu d'agrumes. D'ailleurs, c'est même pas noté des agrumes. Mais voilà, très joli. Je le rachète, je le porte. Mon fils le porte aussi. C'est vraiment un coup de cœur dans la famille. À part mon mari qui ne l'aime pas, mais bon, ça, c'est voilà. Et le dernier dont je vais te parler, eh bien, c'est celui-ci. C'est la figue sauvage. Là aussi, on est sur un amour-haine. Quand je l'ai senti, tout de suite, je me suis dit non, en fait, c'est pas pour moi. Je trouvais que ça avait, William, un côté très Cologne, ça me faisait penser plutôt à ce que portait mon grand-père. Je trouvais que c'était assez masculin, un peu trop costaud. Je voulais une fille un petit peu plus ronde, un petit peu plus sucrée. Et puis finalement, je l'ai porté. Et à force de le sentir, en fait, j'y revenais. Tu vois, c'est le genre de parfum, tu le mets sur toi et tu reviens. Et en fait, finalement, eh ben, je l'ai adoré. Et donc ça, du coup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est frais, il a du caractère, il est puissant. Donc on est sur une figue plutôt fraîche avec un petit... Elle se transforme, elle devient un petit peu plus sucrée. Mais elle est plutôt fraîche en ouverture, plutôt verte. Elle est, elle aussi, un petit peu épicée. Et il y a un côté un peu mixte. Mais d'ailleurs, tous, hein, à part... Pour le coup, amande fleurie est peut-être un peu plus estampillé féminin. Et la fève tonka est très sucrée. Donc bon, après, si t'es un homme et que tu aimes le sucré, bon bah voilà. Mais sinon, tante Madeleine et fève tonka sont plutôt mixtes, je trouve. Et là, pour le coup, on est sur du mix. Mais c'est un parfum qui, je trouve, a du caractère, qui mérite qu'on le sente et qu'on prenne le temps. Et franchement, je le trouve très joli. Et en fait, j'y reviens et je pense que je vais me l'acheter en 100 ml parce qu'en fait, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Alors, je vais te dire les notes. Donc, figue sauvage. Donc, qu'est-ce qu'on nous en dit? Ils disent que c'est donc un fruité, normal, hein, c'est figue. Figue sauvage est un parfum fruité, chypré, puissant, avec des notes de figue et d'orange soutenues par l'intensité du musc et du santal. Donc là actuellement il reste que des 100 ml. Note de tête, figue orange, note de cœur, noix de coco, ylang-ylang et note de fond, vanille et bois de santal. Bah ouais. Alors j'avoue que je sens pas du tout la noix de coco personnellement, ni l'orange. Je trouve qu'il sent beaucoup la figue et en fait il évolue effectivement sur une vanille qui est très jolie. Franchement, très très belle découverte, les senteurs gourmandes. Je vais recommander chez eux, il y en a d'autres que j'aimerais tester, notamment ils ont des vanilles, une vanille noire par exemple, ils ont des vanilles monoeil, je crois, des trucs comme ça, donc j'ai vraiment envie de tester. Ils ont aussi une partie où on peut, des testeurs, des kits de découverte, où tu peux récupérer l'argent que tu as mis dans ton kit pour acheter après ce que tu veux. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné envie de tester de cette marque parce que vraiment, elle vaut la peine. Attends peut-être qu'elle soit en promo pour aller la dénicher. Si jamais tu passes par là et que ça t'intéresse, sache que je le vends pour 5 €. Alors évidemment, il y aura les frais de port aussi, mais il est à 20 € actuellement sur le site. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je le vends volontiers. Et puis moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo parfumée.